Je préfère prendre ça comme un gage de qualité. Ce dislike montre surtout votre incapacité d'être neutre face l'info. Et oui, messieurs, dames, vos avis, personne n'en a rien à foutre. Je suis juste là pour vous dire que quand on dit j'aime pas, c'est toujours. Il est fou! Alors, ça faisait à peu près une petite semaine, voire deux, je sais pas. Il y avait la suceuse de Teen Rock qui avait fait une vidéo sympathique qui avait partagée sur son serveur free, montrant un script Python pour dislike une vidéo. Bon, ce qui est valide pour dislike une vidéo, j'imagine qu'on peut faire la même chose pour upload des vidéos ou faire d'autres commandes YouTube, quoi. Et il a montré la procédure. Et pour chaque point, il faut entrer une clé de validation YouTube pour éviter le spam. J'imagine que c'est une sécurité que YouTube a mis pour éviter d'avoir de la du spam automatique, quoi, organisé par des bots. Donc c'est bien parce que ça montre que TuneRock a les compétences Python de développeur. Bon, même si Python c'est l'un des langages les plus simples à apprendre, mais c'est déjà bien de savoir faire du Python. Je n'ai jamais fait de Python de ma vie. Moi, j'ai juste programmé en C, en C++, en Java, en .NET, JavaScript, HTML, PHP. Ouais, j'ai juste ces technologies normalement dans les doigts, mais ça fait tellement longtemps que je les ai plus pratiquées que voilà, quoi. Donc, et ce qui m'avait étonné, c'est que c'est pas la vidéo où je dis que Teen Roth est une petite suceuse, une petite salope qui a été explosée et qui a bloqué ma chaîne. Non, 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 c'est la vidéo qu'ils ont supprimée, c'est la vidéo où on voit un morceau de son script, quoi. Bon, ce qui est drôle, c'est que maintenant la vidéo, quand on l'upload, elle passe plus, elle se fait direct défoncer. Et je suis plutôt content parce que j'ai réussi à la mettre quand même. Je l'avais upload en deux fois, une fois sur Tilespègle et une fois sur une autre chaîne. Et elle lit encore sur l'autre chaîne. Donc ça veut dire que le bot contrôle de YouTube ou le truc qui... Mais là, c'est vrai que ça avait pété avec un signalement manuel, donc bon, faut voir. Donc, je sais pas qui a signalé, mais bon, ça veut dire qu'il y a des mecs qui regardent ma chaîne, qui regardent un peu le contenu et qui signalent les trucs techniques qu'il faut pas que le grand public voit ça. C'est bizarre. Et je me demande bien qui a, je me demande vraiment qui a signalé une vidéo qui montre un script fonctionnel qui sert juste à like ou dislike, quoi. Après, faut changer la commande du script, mais en réalité, c'est juste un script qui montre comment agir avec YouTube en ligne de code, quoi. Donc bon. J'aime pas cliquer sur le bouton j'accepte vos conditions de merde, donc je l'ai fait en croisant les doigts. Parce que j'accepte pas leurs conditions de merde, mais j'ai envie de m'amuser encore avec cette chaîne Till l'espiègle, quoi. Alors c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo sur une autre chaîne et que je vais l'envoyer après sur la Till l'espiègle. Et en revenant sur la chaîne, j'ai découvert 10 notifications, donc je vais m'amuser à les commenter en live. Il y a Alto qui a viré du côté obscur. Bienvenue Alto, fait plaisir de te voir parmi nous dans le côté obscur. On va manger leur cœur, tu vas voir. Ouais. Euh... Sont où les allumettes? Bon allez, on va le faire dans l'ordre.
Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième. Alors, c'est depuis le 24 janvier, en fait, que je fais plus sur cette chaîne. Ouais, ça fait 9 jours. Hmm. Je connais très bien ce sujet, NHP. De quel sujet parles-tu? 36 minutes, ça va être compliqué à retrouver. Ah, le sujet de Lohan en prison psychiatrique. En tout cas, très beau message, mort de rire. Là où je dis qu'il faut tous les égorger et tout. Très beau message. Ouais, merci. C'est un beau message. Moi aussi, je l'apprécie ce message. Il va falloir les choper et se les faire. Mais qui ils? Eh ben ceux qui défendent ces écrits, ceux qui défendent ces constitutions, ceux qui ont établi ces règles de merde, ceux qui nous ont fait oublier nos traditions anciennes, ceux qui se jouent de l'ensemble. Et voilà. J'ai été interné 13 fois depuis septembre 2001. Putain. Mon salaud, je le connaissais pas ce passif te concernant, Relax. Septembre, subversif, rébellion. Attends, subversif, rébellion et d'autres causes hors leur loi. Et chaque fois, c'était selon l'État. Ma faute alors, pourquoi je sais pas, mais quand tu vois les cow-boys arriver, tu te refroidis. Eh ben, j'ai envie de les voir arriver, les cow-boys. J'ai envie de voir si je serais refroidi ou si je serais camisolé de force, tabassé, ce qu'il faut, quoi. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut rester calme en tout temps. Et on peut tuer un homme calmement, hein, ça se fait. Voilà. Donc, ouais. Quand tu vois les cow-boys arriver, tu te refroidis. Ouais. Eh ben, venez les cow-boys, venez aux 3 rues du Belvédère, bande de salopes. Venez m'interner parce que je suis fou. Et alors, j'ai pas le droit d'être fou, bande d'enculés, va? Sans déconner. Toutes mes expériences, à chaque fois que j'étais amené à porter la violence, j'ai tout fait pour mettre en sécurité l'autre. Et c'est l'autre qui m'a défoncé. Alors, qui c'est le fou? Allez tous vous faire enculer. D'ailleurs, quand je vais tomber sur B, l'enculé, putain, je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Hmm. B, c'est celui qui m'a mis la cicatrice ici, c'est celui qui m'a fait sauter une côte là, c'est pour lui que je me suis coupé les cheveux, parce qu'il les a tirés comme une salope. Hein, il se bat comme une femme, B. Il mesure 1m85 peut-être, mais il se bat comme une fillette. Hein. Et 2 fois, j'avais la main autour de sa carotide, prêt à lui arracher, et 2 fois, j'ai dit, tu te calmes, on s'arrête. Et 2 fois, il s'est arrêté, et 2 fois, 3 fois, il m'a pris en traite. La première fois aussi, il m'avait pris en traite. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand t'es plus petit et plus léger qu'un autre, le maîtriser sans lui faire de mal, il faut avoir du self-control il faut être rapide, quoi. Merde. Je me suis mis en danger pour éviter de lui faire du mal. Et la preuve en est, derrière, lui, il a pas fait attention, hein. Il m'a tabassé dans la nuque et tout, il m'a donné des shoots de partout, et il a une médaille de football et il m'a fait des dégagements en touche, hein, cet enculé. Donc bon. Ah ouais, tu te refroidis quand ils arrivent. Prochain truc, c'était quoi? Tac tac. Mise en ligne de Scribe. Je l'ai repéré il y a un petit moment, Stéphane Blais, et je le sens pas du tout. Franc-maçonnerie, on ne la quitte jamais. De Marc Lebon.
Ah ouais, Stéphane Blé, j'avoue, il a le regard. Il a le regard. Il dit trop les trucs bateaux qu'on répète. Il place trop ses produits comme de la com. Pareil, je le sens pas, Marc. Stéphane Blé. Mais bon, il se faire enculer. Bon, on te laissera nous insulter s'il y a que ça pour te faire du bien. Christophe, ah là là. La prochaine fois, tu t'apprendras qu'il faut pas me dire calme-toi, parce que quand tu dis calme-moi, ah là là, je suis pas ici pour me calmer. Je crois qu'il y a des raisons de s'énerver, non? Hein? Moi, je trouve que le génocide culturel qu'il y a autour de la planète, à savoir organiser l'oubli de la mémoire ancienne de l'humanité par des écrits, il y a de quoi s'énerver, quoi. Il y a vraiment de quoi s'énerver. Mais bon. Alors lui, il est nouveau, tiens. Vroki Ilios Joao. J'en suis sûr, tu fais partie des 1% des riches sur cette terre que t'es en putain de génie qui parle au peuple. Ah, je vais créer une légende. Ça va être trop bien. Alors, techniquement, tu veux savoir mon patrimoine? Je dispose d'une maison évaluée à 370 000 euros, euh, que je serais capable de vendre 350 000 euros net vendeur, jamais moins. Et oui, que je n'ai pas spécialement envie de la vendre, j'ai envie de la donner à un projet concret qui pourrait aller dans les orientations que j'ai proposées sur ces différents supports visuels. Au niveau des capacités pécuniaires et tout, je vis avec 480 euros par mois. Et là, il me reste 6 euros sur mon compte. Je pourrais même vous montrer l'état de mon compte en banque. Bon, après, c'est un compte que je vous montre, ça veut rien dire. On peut en avoir 1000 de comptes. Mais ouais, le seul argent que j'ai à disposition, c'est les 6 euros de ce compte. Le reste, c'est pas à ma disposition, les gars. Donc. Et c'est l'argent de la famille qui m'a été, enfin, comment dire, ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris tout l'argent, ils m'ont donné le minimum, cette maison. Et eux, ils ont des trains de vie à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, je fais peut-être partie des 1% les plus riches, mais si les 1% les plus riches, c'est ceux qui disposent uniquement d'une maison pleine propriété en nom propre, enfin c'est même pas en nom propre, c'est dans le nom d'esclaves. Je crois que je suis plus... Ma famille vient de l'ancienne haute bourgeoisie, certes, mais moi, personnellement, ouais, je dois plus être dans les 15% les plus riches de la France. Mais du coup, 15% de la France, ça fait, allez, 20% de la France, les plus riches. Donc ça peut faire peut-être les 1%, mais non, il y a, en France, ceux qui font partie des 1%, c'est ceux qui ont des milliards sur les comptes, tout ça, c'est les... Mais 1% à l'échelle de la planète, ça fait 7 milliards, 1% de 7 milliards, ça fait combien de millions? Ouais, peut-être que je fais partie des 1% les plus riches de la planète, hein, qui sait? C'est possible, c'est possible. Faut voir, faut voir. Mais bon, je sais pas. Je crois pas. Mais quoi que c'est vrai qu'il y en a plein qui sont pauvres comme des culs, donc ouais. Avoir une maison, avoir 300... Si 350 000 euros en propriété foncière permet d'être dans le top 1% du mondial, j'en fais partie. Ouais, les gars. Alors, que t'es un putain de génie, merci de me dire que je suis un putain de génie. Je crois. Enfin, étant donné que je dis un truc que peu de gens le disent, mais il y en a d'autres qui le disent et qui sont pas écoutés comme moi, donc on est plusieurs à être des putains de génies en fait. Qui parle au peuple. Alors là, il y a un clash conceptuel dans ma tête. Déjà, la notion de peuple, je l'emmerde. J'emmerde cette notion de peuple de merde, hein, qu'on soit clair. La France n'est pas composée d'un peuple, elle est composée de plusieurs peuples, ok. Et tous ces connards qui disent parler au peuple, pour le peuple, tout ça, ces connards, quand tu dis le peuple, tu te sens déjà en dehors du peuple parce que tu le définis à l'extérieur de toi. Je parle aux humains, je parle à l'humanité, j'essaye de parler à mes semblables.
Je, j'ai envie de défoncer cette notion de peuple. À terme, je recommence un peu sur mes propositions politiques concrètes. Je souhaite que l'humanité se retrouve une organisation locale où chaque localité s'autogère de A à Z. Créer ainsi autant de peuples qu'il y a de localités, avec leur spécificité de langage, de tradition, etc. Comme à l'époque, comme avant l'apparition des écrits il y a 5000 ans. Hein. Fuck tous tes écrits adamiques. Fuck Abraham et ses copains, quoi. Euh, Vouloir rassembler des millions de personnes autour d'une banderole, une bannière dit la France, c'est une connerie. C'est une connerie. C'est comme ça qu'on s'est fait incoloniser les esprits et comme ça qu'on répand des logiques d'empire, tant à l'universalité, à se répandre par les armes, par la science, par la culture, par le savoir, par la manipulation orale, par tout ce que vous voulez. Je suis contre, du début à la fin, en tout point, contre cette idée de vouloir répandre partout la même idée. C'est pour ça que je m'attache à essayer de répandre non une construction figée, statique, mais un schéma de pensée, un squelette, un pattern, Je souhaite redonner les méthodologies à toutes les localités pour retrouver leur indépendance, pour qu'on puisse à nouveau revivre en tant qu'être humain, souverain, libéré et tout. Vouloir définir un peuple unique, le peuple, tu parles au peuple. Après, c'est vrai que qui parle au peuple avec un X, et donc t'as défini plusieurs peuples. Donc je peux pas trop t'engueuler sur ça. C'est ça, je parle à plusieurs, j'essaye de recréer tous les peuples de la planète. Ce qui est sûr, c'est que le peuple de la planète ne parle pas un langage unifié comme le français. Il parle soit le tahitien, soit le marquisien, soit le paumotu, soit le maoré, soit le créole, soit le provençal, soit tout ce que vous voulez. Le ch'ti, la langue française, la langue espagnole, toutes les langues uniformisées pour les États, ce n'est pas les langues du sol, du sang, de la mémoire ancienne. Ce sont des langues de colons qui visent à permettre à l'ensemble de leur structure logistique de s'entendre, pour qu'ils soient capables de s'entendre et répandre leur projet. Si tout le monde arrête de parler ces langues de merde et se réintéresse aux langues anciennes, aux patois locaux de toutes les localités, et qu'on boycotte ces langues qui sont utilisées par les administrations, on leur retire leur capacité d'uniformisation globale. Je suis pour la diversité, je suis pas pour la diversité locale. Quand tu dis il faut accepter tout le monde, tout ça, c'est des conneries. Parce que à force d'accepter tout le monde au même endroit, ça va créer un brassage et ça va créer une nouvelle race. Mais du coup, si ça va créer une nouvelle race qui se répandra et qui va effacer toutes les races anciennes, primitives. Quand on dit primitive, on croit que c'est arriéré, c'est c'est bien d'être primitif, c'est-à-dire premier, ça veut dire c'est originel, des races originelles. Voilà quoi, c'est et en réalité, ceux qui prônent la diversité locale détruisent la diversité globale. C'est destructeur comme vision. Et ils font passer ceux qui disent comme moi pour les méchants. Ils sont casse-couilles. Alto est revenu parmi nous. Il est venu en mode dark. Ce sont toujours les esprits libres qui prêtent pour les autres. Le jour viendra où on aura notre revanche et nous pourrons manger leur cœur. De tous ces... Le cœur de tous ces salopards est festoyé comme notre tradition ancestrale tribale. Ouais, on bouffera leur cœur à ces fils de pute. Ouais. C'est bon le cœur en plus. J'ai goûté que le cœur du veau, j'avoue.
Mais c'est bon avec là. Ministre de la communication. Lohan président est-il ministre de la communication? Ok, je vote pour. J'avoue, j'ai dit Lohan président par provoque, mais je suis contre ces constructions président, ministre et compagnie, donc je peux pas accepter le titre. Mais j'avoue que le jour où on me le propose, je l'accepte uniquement pour pouvoir dire tout ce que je vais me dire et leur foutre dans le cul jusqu'à la tête rentrée avec, quoi. Ah là, j'ai tout répondu. Oh là là, en 10 jours, il y avait que ça comme message. Non, je déconne, c'est très bien. Ça m'a permis de parler au nouveau aussi. Oh, il a dit que j'étais un génie. C'est gentil, ça. Je suis un génie, je suis un génie. Je suis pas un génie. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre tout ce que je pense, toutes mes réflexions, les partager pour pouvoir faire germer leur potentiel. Et quand je vois qu'il y a des esprits qui m'écoutent comme vous et qui deviennent de plus en plus nombreux, j'espère que vous serez capables d'entendre ce message pour de vrai. Enfin bref. Merci pour vos attentions. Et ouais. Merci au premier abonné de la chaîne, le roi des gueux. Hein, t'inquiète, je pense à ta rivière dans le Var. En plus, je viens du Var à la base. Enfin, à la base. Du côté de ma mère, c'est Saint-Raphaël, quoi. Donc, ouais, j'ai bien vu ta vidéo de 17 minutes qui montre ce qu'ils font avec nos espaces naturels. Ça craint. Bon là, personne comprendra, normal. Sauf, c'est le premier abonné de ma chaîne. Enfin, d'une autre chaîne encore. J'ai fait une autre chaîne, j'avoue. Encore big up à Marc Lebon pour son numéro de téléphone. Grâce à toi, je peux faire du direct devant 0 spectateur. Et ça fait trop du bien quand il y a 0 spectateur. Ah, ça veut dire que personne va pouvoir signaler cette vidéo. Bon, il y en a déjà un qui m'a chopé. Pas plus, hein. C'est bon, un abonné, ça me suffit. Hein. Non, pas bonne journée, je m'en fous de vous dire bonne journée, en fait. Ah ouais, je suis le mal. Force et honneur!